Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment bien entretenir nos boîtiers, nos objectifs, ainsi que comment bien nettoyer nos capteurs numériques. Alors, j'ai fait parvenir par Amazon une trousse d'entretien, comme on peut voir ici à l'écran, puis qui va me permettre, j'ai deux boîtiers, qui vont me permettre de nettoyer mes deux capteurs, puisque avec l'usage, j'en suis venu à avoir plusieurs tâches sur les capteurs. Alors, on va voir exactement qu'est-ce que la trousse d'entretien comprend. Et puis, après, on va voir comment bien nettoyer notre boîtier. Alors, on va voir qu'est-ce que comporte la trousse. Tout d'abord, on va procéder au déballage. Ah, alors, ça vient dans une petite pochette de rangement rigide. Alors, ça semble assez compact comme issu. C'est la compagnie VS Go. Voilà. On va ouvrir la petite pochette. Qu'est-ce que ça comprend? Ici, on a une poire pour bien souffler au niveau des objectifs ainsi que le capteur. Après, on a nos deux produits. Le produit ici pour les capteurs. Il ne faut pas se méprendre entre les deux, puisque ici, c'est le produit pour les lentilles. Par la suite, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 enveloppes qui comprennent, on va dire, le petit pinceau qui permet de nettoyer les capteurs. Par la suite, on a le lens pens. OK, ça c'est vraiment à une extrémité, on a le petit balai ici qui nous permet de bien nettoyer l'ensemble de la caméra et les objectifs. Puis si vous avez un peu des résidus gras sur les objectifs, on a cette partie-là avec un feutre qui permet de vraiment bien nettoyer la lentille. Un outil indispensable. Par la suite, on a des microfibres qui nous permettent, des linges microfibres qui nous permettent de nettoyer comme il faut nos lentilles. On a 4 enveloppes. Le chiffon aussi. Puis on a des petites lingettes antibactériens pour l'écran arrière de votre caméra. Qui, en fait, c'est comme des petites lingettes humides antibactériennes. On a 4 enveloppes. Puis la documentation. Alors tout ça, évidemment, j'ai acheté ça sur Amazon pour à peu près 25 $. C'est vraiment un beau kit d'entretien. Évidemment, une mise en garde qui, avant de commencer le processus que je veux vous faire, si vous ne vous sentez pas habilité, puisque tout l'équipement photographique coûte assez cher, pour faire cette opération-là, quand même, qui est pas sans risque, je vous conseille d'aller directement à votre laboratoire photo pour faire affaire avec des professionnels et de payer pour faire ce nettoyage qui est finalement garanti par les laboratoires. Si vous voulez vous le faire, c'est-à-dire si vous voulez le faire par vous-même, alors c'est à vos risques, évidemment. Moi, j'ai décidé de le faire moi-même, alors j'ai acheté un kit quand même de qualité, évidemment, pour pouvoir faire l'opération.
Alors, on se retrouve immédiatement pour le nettoyage du boîtier. On a notre boîtier ici. Alors, pour commencer, je vais prendre la soufflette, on peut dire, la poire. Alors, on va déloger les poussières qu'il y a tout autour du boîtier. Comme ça ici. On va ouvrir la trappe des différents connecteurs. Ça, c'est bien. Un petit coup de poire ici. Ôter l'excédent de poussière. Notre lens pens pour venir finir l'ouvrage ici sur le boîtier. On peut venir sortir notre lens paper. On peut venir essuyer correctement la lentille. Voilà. On a aussi un microfibre, un linge microfibre pour nettoyer. On va regarder qu'est-ce que ça dit à l'intérieur. On peut venir ici laver l'écran derrière. OK, ça c'est bien. Alors, on s'est assuré de bien nettoyer notre boîtier pour pas qu'il y ait de poussière lorsqu'on va retirer l'objectif, qui est la prochaine étape. Alors, pour retirer l'objectif, on va peser sur le bouton ici pour le désenclencher. Voilà. Pour commencer, on va nettoyer comme il faut l'objectif ici. Voilà. L'intérieur de l'objectif. Évidemment, peut-être l'idéal pour que la poussière tombe. On va essayer de ne pas ressaler le boîtier, là. L'incliner un petit peu comme ça. Voilà. Alors, autre chose que j'ai oublié de mentionner avant de faire toute cette opération-là, c'est de s'assurer pour voir si vraiment votre capteur est vraiment sale. Bien, vous prenez une photographie d'un fond blanc et puis vous faites la photographie hors foyer. Il ne faut pas faire le focus. Une petite ouverture et puis bien exposée, évidemment. Et puis après, vous regardez, en fin de compte, cette photographie-là à l'ordinateur. Vous zoomez dedans, vous regardez, voir quel est l'état du capteur, s'il y a beaucoup de saleté. Ça va vous donner vraiment un indice s'il faut le nettoyer ou pas. Alors, c'est un petit truc, là, avant de se lancer dans l'opération du nettoyage de capteur. Ça ne donne rien de nettoyer le capteur s'il n'est pas sale. Alors, ça, c'est chose dite. Alors, ici, ce qui est important, c'est de s'assurer que la batterie est pleine avant de faire l'opération de nettoyage du capteur, parce que si la batterie est à veille de rendre l'âme, puis vous êtes en train de nettoyer le capteur, bien là, le miroir va se rebaisser, puis là, vous risquez des bris lors de l'opération. Alors, s'assurer que la batterie est bien pleine. Alors, vous mettez ça en mode manuel. Puis, chez Nikon, je ne pourrais pas dire pour les autres appareils, mais chez Nikon, vous allez dans le menu et puis, vous pouvez aussi, avant de faire l'opération, il y a une fonction qui s'appelle « Nettoyer le capteur d'image ». Alors, vous pouvez faire l'opération, nettoyer maintenant. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des micro-vibrations pour déloger les poussières, mais ça a ses limites, si on peut dire. Alors, la prochaine étape, on va vraiment nettoyer le capteur de l'appareil. Alors, chez Nikon, je ne pourrais pas dire pour les autres appareils, on va dans le menu Configuration et puis, c'est important, verrouillage du miroir. Alors, on va peser sur OK, puis là, on va peser sur Démarrer. Là, l'appareil nous indique que lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le miroir se lève et l'obturateur s'ouvre, qui donne accès finalement au capteur numérique. Puis là, vous allez pouvoir nettoyer le temps que vous voulez le capteur. Par la suite, pour abaisser le miroir, bien, il suffit juste de fermer l'appareil. Alors, on va cliquer sur
OK. Ou on va cliquer sur déclencher. Là, on a entendu que le miroir s'est relevé. Alors, il n'y a pas de problème. On peut enlever l'objectif à ce moment-là. Et là, on voit bien ici qu'on a accès facilement au capteur numérique. Alors, à ce moment-là, on va ouvrir notre petit pinceau ici. Alors, on a notre pinceau ici qui est sec. Il nous reste juste à mettre une ou deux gouttes sur le petit pinceau. Par la suite, on incline l'appareil. Puis, on va faire un mouvement comme ça, d'aller, et on va faire dans l'autre sens pour revenir, pour faire le capteur au complet. Et le tour est joué. Il s'agit juste de remettre l'objectif en place. Évidemment, votre pinceau, vous l'utilisez une seule fois. C'est bon pour les vidanges. Vos gouttes, eux, sont encore bonnes, mais la prochaine utilisation, bien, vous prenez un pinceau neuf. Là, pour vérifier, évidemment, si le capteur est bien nettoyé, vous faites une photo, comme j'ai dit précédemment, vous vérifiez à l'ordinateur, puis tout devrait être correct pour faire des belles photos avec un capteur bien propre. Là, il reste seulement qu'à fermer l'appareil et on a entendu le miroir s'est abaissé. Alors, voilà l'opération. C'est pas plus compliqué que ça. Il s'agit d'être méthodique et ça se fait très bien. Alors, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine fois. Au revoir.